Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire sur l'investissement à Toulouse. On va attendre un petit peu, juste 2-3 minutes, histoire que les gens se connectent. Et si vous pouvez écrire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, pour être sûr que tout fonctionne comme il faut. Ça devrait être bon normalement. Donc aujourd'hui, on va voir comment investir, enfin, où investir à Toulouse, surtout par rapport au budget, type d'investissement, les quartiers. Allez, impeccable. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Le début, c'est surtout de la présentation déjà de qui je suis. Donc, je suis responsable des projets immobiliers chez Artae. Donc, je m'occupe de Toulouse et de sa région. Donc, sur l'investissement clé en main, pour rappel, voilà, on va chercher des biens, on va les rénover, on va les décorer, les meubler et les louer pour vous. Et aujourd'hui aussi, c'est de vous faire partager un petit peu notre expérience sur différents domaines et aujourd'hui sur Toulouse pour que, voilà, si vous souhaitez investir seul ou avec nous, vous puissiez en savoir plus sur cette ville. Voilà, donc l'investissement clé en main chez Artae, c'est plus de 15 ans d'expérience, plus de 25 millions d'euros investis dans l'immobilier. On a un budget moyen, un panier moyen vraiment de nos clients sur 168 000 euros et un capital confiance. Et je vous invite à aller voir nos avis Google qui sont véritables, parce que vous avez vraiment les noms des gens et ça nous fait toujours très plaisir. Et voilà, quelque chose de très important pour nous. Il y a pas mal d'avis avec de très bons retours. Je vous invite à aller voir, c'est vraiment gratifiant. Notre expertise, alors, on s'occupe de la partie recherche, acquisition, donc chercher les biens, donc mise en relation, on se met en relation avec nos partenaires agents immobiliers, marchands de biens, notre réseau pour aller trouver des opérations. On s'occupe de la négociation, projection de la rentabilité, relation aussi avec nos partenaires. On peut s'occuper des travaux si le bien en nécessite. Donc ça peut être un petit rafraîchissement ou vraiment des gros travaux où on refait tout. Et bonjour Pedro. L'agencement décoration, grâce à notre architecte d'intérieur, donc où là on a vraiment, quand on veut faire de la location meublée, il faut vraiment sortir du lot et avoir quelque chose de quali. Et enfin la gestion locative, où là on a une personne, Laurine, qui s'occupe de gérer tous les biens de nos clients. Et nous sommes présents du coup en Haute-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne, aussi dans le Tarn. Et puis ça va être tout ce qui est autour de Bordeaux, Lyon, Troyes et un petit peu le bassin palois. On est aussi présent au Portugal à Porto et bientôt dans d'autres endroits. Bon, on vous en parlera un peu plus courant d'année. Au niveau de ce dont on va parler aujourd'hui, donc ça va être la présentation de la région toulousaine, les secteurs stratégiques et ceux à éviter, d'un point de vue immobilier bien sûr, budget moyen selon le secteur, type d'investissement selon votre stratégie et les cas concrets d'investissement réussis. Et là, vous avez une photo de l'équipe qui est bien grossie depuis. Ça, c'était à notre séminaire à Marrakech l'année dernière. Donc, présentation de la région de Toulousaine. On est devenu la troisième ville de France. Ça y est, enfin. Donc, c'est plutôt intéressant parce que voilà, c'est une ville dont on parle finalement pas tant que ça d'un point de vue au niveau des médias. On n'entend pas tout le temps parler de Toulouse. On entend très souvent parler de Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille. Et c'est vrai que Toulouse, on est toujours un petit peu mis sur le côté. Et pourtant, c'est une ville qui grossit fortement. Et je vous invite d'ailleurs, j'aurais dû le mettre dans le webinaire, à aller voir un petit peu l'évolution des prix sur Toulouse, sur Meilleur Agent. Vous allez voir, c'est assez dingue, c'est-à-dire que on est à 34% d'augmentation sur 10 ans et surtout, malgré la hausse des taux, le ralentissement du marché immobilier, on est sur une stagnation des prix immobiliers à Toulouse, voire une légère hausse. Donc on a un immobilier qui est très résistant, très résilient, comparé à d'autres villes où voilà, ça peut corriger un peu plus. Donc, on est une ville donc, de plus de 500 000 habitants, beaucoup d'étudiants, plus de 120 000, je crois que c'est même vraiment. Ouais, qu'on corrige ce chiffre, je pense que ça a encore augmenté ces derniers temps. Capitale européenne de l'industrie aéronautique et spatiale. Et enfin, le prix au mètre carré à Toulouse reste relativement bas comparé aux villes de taille équivalente. Donc, ça vous donne vraiment une vision sur cette augmentation qu'il peut y avoir sur les années, parce qu'on arrivera, par exemple, je prends le cas de Lyon, on est de mémoire à 4 400 euros le mètre carré, donc il y a quasiment 1 000 euros d'écart, et on sait qu'on atteindra ces prix-là dans les années à venir à Toulouse, puisqu'il y a vraiment une forte dynamique. Je vais passer à la slide suivante, secteur stratégique et ceux à éviter. Donc nous avons l'hypercentre, Capitole, Carme, Esquirol, Saint-Étienne, etc. On est vraiment l'hypercentre, ça se traverse en 20 minutes à pied, même pas, hein. C'est vraiment très ciblé. Vous allez avoir le centre élargi, où là on va être vraiment sur tous les pourtours de l'hypercentre, avec toujours des métros à proximité, des écoles et des bus. Ensuite, nous allons avoir tout ce qui est proche du futur métro. Donc il faut savoir qu'à Toulouse, il y a deux lignes de métro.
et qu'il y en a une troisième qui est en construction depuis 5 ans. Elle devait être livrée cette année, elle le sera plutôt en 2028. Donc voilà, ça va être la plus longue ligne. Je crois qu'elle fait plus de 20 km. Où elle va partir de Colomiers, toutes les universités, pardon, des usines Airbus, je vais y arriver. Elle passe par le centre-ville sur différentes stations. Et enfin, elle va à la Beige où il y aura aussi, il y a aussi d'ailleurs Airbus à ce niveau-là et d'autres écoles. Donc très intéressant de se positionner proche d'une future station de métro, puisque vous pouvez espérer une potentielle plus-value un peu plus importante à la sortie et surtout pouvoir louer un peu plus cher plus on est près de ce métro. On l'a fait récemment, enfin je l'ai fait récemment avec des clients où je les ai positionnés à littéralement 50 mètres du futur métro, par exemple à Bonnefoy, ou à 8 minutes du métro de Bonnefoy, ce qui peut être hyper intéressant dans ce quartier qui est encore assez accessible. Et enfin les secteurs proches des universités et écoles, Compense, Arnaud Bernard, Angueil, très connus des Toulousains, voilà, où il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles privées. D'ailleurs, j'ai pas pensé à vous dire, n'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Laura les affichera à l'écran et je pourrai y répondre directement. Hop. L'hypercentre. Donc, c'est une zone touristique, patrimoniale. On est vraiment d'un point de vue urbanisme, on est sur un renouvellement urbain très faible, voire quasi inexistant. Deux choses à savoir. La promotion immobilière, il y en a très peu. Actuellement, il y a un projet de promotion immobilière en face de la préfecture, et c'est le seul. Et ça se vend à des prix juste dingues. Le renouvellement urbain est assez faible, et il va l'être encore plus, puisqu'il y a le plan de sauvegarde des villes qui est actif à Toulouse. Comment vous expliquer ça? En gros, c'est un plan qui permet d'éviter de faire n'importe quoi d'un point de vue immobilier. Exemple, vous avez un immeuble, un marchand de biens veut l'acheter pour le diviser. Très souvent, il va faire des studios d'été2 d'un point de vue rentabilité, c'est ce qui est le mieux pour lui. Sauf que depuis ce printemps, et c'était déjà le cas avant, mais vraiment actif depuis ce printemps, faire des studios pour un marchand de biens, créer des studios en hypercentre est interdit. Voilà. Donc il y a un collectif de professionnels qui se monte pour aller à l'encontre de ça, mais bon, rien n'est gagné encore aujourd'hui. Donc deux choses. La bonne nouvelle, c'est que si vous achetez un studio en hypercentre, il y a de grandes chances que les prix augmentent fortement, puisque forcément il n'y en aura plus de nouveaux créés à l'avenir. Et la deuxième chose, c'est que ben, forcément, voilà, si vous achetez un peu plus tard, les prix auront augmenté. Donc c'est assez récent, c'est hyper important et il faut vraiment être attentif finalement à la politique de la ville, surtout d'un point de vue urbanisme. Ce qui se passe dans la ville a un impact sur les investisseurs. Je vois qu'il y a une question de Marie. Quel est l'intérêt d'investir dans tel secteur plutôt qu'un autre? Ben là, typiquement, l'hypercentre, puisqu'on est dessus, on est plutôt sur quelque chose de patrimonial, à savoir des biens qui vont prendre de la valeur plus rapidement que si on était en périphérie de ville. Des biens qui ont un cachet quand même. On est plutôt sur des immeubles très anciens avec de la brique. On n'est pas sur des immeubles, enfin, il y a beaucoup moins d'immeubles des années 50 à 2000. Il va y avoir aussi une tension locative beaucoup plus forte. Donc vraiment, c'est l'investissement, on va dire le plus coûteux évidemment, mais c'est celui qui aura le plus de sécurité, le plus de liquidité euh, tout au long de sa durée de détention. Donc on est sur une zone aussi ciblée étudiante, hein. Vous avez, alors si on regarde ma souris, en gros sur le haut là, de ce que j'ai entouré, il y a une université qu'on voit là, une espèce de grosse tache grise. Ça, c'est l'université principale de l'hypercentre. Donc c'est vraiment intéressant de se positionner là. Et vous avez les Carmes qui sont sur le bar, les Carmes Saint-Étienne, qui sont aujourd'hui les quartiers les plus en vogue avec le prix au mètre carré le plus élevé. Je vais passer à la suite. On est sur le centre élargi. Donc, centre élargi, évidemment, on sort de l'hypercentre et on va chercher un petit peu tous les quartiers intéressants d'un point de vue immobilier où il y a toujours le métro partout. Voilà, où on est présent dans cette zone, il y a le métro. Ça, c'est hyper important d'être idéalement à moins de 10 minutes du métro. Vraiment, ça, c'est l'idéal. S'il n'y a pas le métro, il faut vraiment acheter moins cher, très clairement. Donc là, on est sur des secteurs hybrides, on est sur de l'immeuble très ancien, mais aussi de la barre d'immeuble des années 60. Ouais, il y a vraiment de tout. On est sur une zone urbaine ancienne et récente. Donc là, vous avez écrit renouvellement fort, ZAC et OAP. ZAC, ce sont des zones d'aménagement concerté et OAP, orientation d'aménagement de programmation. Ce sont des zones définies dans le plan local d'urbanisme où la mairie va souhaiter une urbanisation forte et souvent des immeubles neufs. Donc être à proximité de ces zones, ça peut être intéressant parce qu'il y a un immobilier qui va être dynamique. Par contre, l'immobilier neuf va faire monter les prix artificiellement, puisque vous savez que l'immobilier neuf et ancien sont très différents. Donc là, on le voit hein, sur la carte, on est plutôt au côté d'hippodrome qu'on voit sur la gauche à l'ouest.
où il y a la cartoucherie, où là, il y a énormément de constructions récentes qui ont été faites. Donc là, on est sur une cible étudiante ou jeune actif. On a pas mal d'universités dans le secteur, surtout au sud, dans le Triangle, où là, on va être à Rangueil. Vous avez la plupart des universités et des facs qui sont dans ce coin-là. Vraiment, c'est très intéressant d'aller ici pour certains types d'investissements, mais pas tous. Parce que là, vous allez être dans des zones où, d'un point de vue immobilier, ça va être beaucoup moins dynamique comparé à l'hypercentre. Vous allez avoir beaucoup de concurrence et on n'est pas sur des secteurs hyper patrimoniaux. Voilà, vraiment, c'est pas beaucoup d'immeubles récents, c'est pas le meilleur endroit pour faire quelque chose de patrimonial. On est plutôt sur de la colocation, du studio, quelque chose d'assez, voilà, bah, avec un peu plus de rendement. Allez, ça marche, ça a bugué pour moi. Ensuite, on a les emplacements proches du futur métro, donc que je vous ai tracé ici. Alors, j'exclus tout ce qui est la partie Colomiers et la Beige, on va se concentrer vraiment sur Toulouse. Euh, Là, on peut voir qu'il y a une première station qui va être sur l'ouest avec les Sept Deniers. C'est un quartier qui se développe plutôt bien, mais qui n'avait pas le métro. Aujourd'hui, c'est chose faite avec le Stade Toulousain juste à côté. Donc, on sait que les prix vont augmenter à proximité de ces stations de métro. Alors, certains essayent aujourd'hui, même si c'est dans 2 ans et demi, 3 ans, de vendre plus cher, mais clairement, ça passe pas. C'est vraiment les prix augmentent quand le métro est là ou très proche. C'est rarement 3 ans à l'avance. Donc, on va avoir trois stations aussi qui ont en commun une à deux autres lignes de métro, donc la A et B. Donc ça, c'est intéressant. On a vraiment un changement de ligne, ce qui permet vraiment d'avoir un quartier un peu plus dynamique. Et on va avoir une cible étudiante ou jeune active toujours et potentiel de plus-value plus important, comme je disais tout à l'heure. Nous, au niveau de nos clients, par exemple, lorsque je fais des projections de loyers sur ces secteurs-là, je mets toujours un, deux, voire trois loyers pour essayer de se dire, OK, le loyer aujourd'hui, il est tel. Et puis dans 3 ans, quand tu remettras, il sera comme ça. Et d'avoir vraiment ces projections, ce qui change pas mal les rendements, puisque là, on peut facilement augmenter je dirais, de 40 à 80 euros les loyers quand le métro sera là. Donc vraiment très intéressant de se positionner sur cette stratégie-là. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors ici, on a un secteur proche des universités et écoles. Donc les points clés, on a 3 universités à Toulouse, 15 écoles d'ingénieurs et écoles spécialisées, un centre hospitalier et 7 organismes de recherche. Donc on voit qu'il y en a pas mal en hypercentre et au sud. C'est vrai que l'Est toulousain, tout ce qui est quartier Roseraie, Argoulet, Soupetard, voilà, c'est assez pauvre d'un point de vue université. Il y a des écoles, mais ça reste quand même un peu plus pauvre. Par contre, ça peut être intéressant si on regarde le côté sud-est, tout ce qui est Côte Pavé, la Terrasse, la place de l'Ormeau, là où il y aura le futur métro. On est sur des zones assez pavillonnaires, vraiment faites de maisons, un peu moins d'immeubles, avec un prix au mètre carré plus important. Donc là, ça peut être très intéressant de se positionner sur ces secteurs-là. Je vais exclure tout ce qui va être, on le voit à l'ouest, le cercle là sur le Mirail. Et c'est vrai que nous, on fait rarement investir nos clients, si ce n'est presque jamais, autour du Mirail, en Palo, Bordeaux Rouge. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nafarouette, tous ces coins-là, tout simplement parce que ce sont des quartiers dits un peu sensibles. Et d'un point de vue immobilier, on a un intérêt assez limité. Ça va être principalement des coûts très faibles, donc plus de rendement. Par contre, la plus-value à la sortie, la qualité, malheureusement, parfois de certains locataires, la complexité aussi des assemblées générales en copropriété dans ces coins-là, c'est très compliqué. Et nous, c'est pas vraiment notre politique de positionner nos clients sur des secteurs comme ça, parce qu'il y a un fort, fort risque. Ou alors, il faut vraiment être en accord avec ça. Et si on regarde les chiffres d'un point de vue TRI, euh, c'est même pas vraiment intéressant, puisque là aussi, vous avez une appréciation dans le temps qui est pas terrible. Voilà, c'est des secteurs qu'on essaie d'éviter le plus possible. Pareil pour tout ce qui va être Saint-Martin-du-Touche, Purpan, c'est quand même assez limite, ou alors plutôt sur de la colocation. Une petite question de Thibaut concernant la projection pour les. Comment justifiez-vous les projections de plus 30% pour les loyers aux clients investisseurs? Avez-vous des références? Merci. Alors j'imagine que c'est par rapport au métro l'INSEE, au troisième métro. Euh, je pense. Est-ce que vous pouvez juste ouais, une petite précision là-dessus? Parce que là, c'est un peu flou, c'est peut-être par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Euh, Parce que je n'ai pas écrit plus 30% ou que ce soit. Ok, ça marche. Merci Thibaut.
Comment justifiez-vous? Bah, tout simplement sur le métro quand il est arrivé à Toulouse et surtout dans les autres villes. On regarde quand le métro arrive, on sait que les prix augmentent. C'est évident que lorsqu'on a un métro par rapport à un bus ou des vélos, voire pas de transport en commun, c'est vraiment facile d'augmenter les prix et augmenter de 40 à 80 euros, comme je disais, ça reste mesuré, surtout 40 euros, c'est vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, on voit, surtout le quartier Bonnefoy, qui est vraiment en plein renouvellement, surtout par rapport à la rue de Lyon, qui a été complètement rasée au début de Bonnefoy. Je vois régulièrement des studios de allez, 16 à 25 mètres carrés loués à des prix hallucinants dans des états catastrophiques. Alors, ce n'est pas la majorité, mais il y en a. Quand on fait les moyennes, on se rend compte que voilà, quand on met quelque chose dans les prix du marché, ça part. Et si on augmente de 40 euros, on aura quand même du monde aujourd'hui. Sauf que nous, dans nos projections, on reste assez conservateur, voire pessimiste. On fait juste ces projections à l'avenir pour avoir une idée, mais on reste de manière assez conservateur. Donc oui, les 30%, c'est vraiment des comparaisons avec les autres villes et ce qu'on a l'habitude et notre ressenti du marché toulousain. C'est c'est- c'est pas énorme, 30%. Il y en a qui vont aller chercher bien plus. Passe à la suite. Budget moyen selon le secteur. Donc l'hypercentre, un studio en hypercentre de 16 à 22 mètres carrés. Je vais exclure les rez-de-chaussée dans cette présentation-là pour le moment, parce que les rez-de-chaussée côté court, pourquoi pas, mais souvent un peu plus sombre, et côté rue, le prix, il faudra vraiment qu'il soit plus bas. On est sur des biens de 125 à 150 000 euros, mais sur des studios nickel, rénovés, où il n'y a absolument rien à faire. Euh, voilà, c'est le budget moyen qu'on voit. Je note quand même, ces derniers mois, je dirais ces 2 derniers mois, je vois pas mal de studios partir à des prix assez hallucinants, des fois supérieurs à ce que vous avez là, du 160, 170 000 euros. Euh, Parfois pas forcément dans un état nickel et partir au prix. Donc c'est très étonnant. Et on le voit de toute façon sur les stats au niveau de Toulouse, des ventes, comme je disais, qui montent légèrement. C'est assez représentatif où il y a des acquéreurs, il y a du monde sur les biens, il y a des autres achats qui se font et il y a des gens qui achètent trop cher. Ça, je ne saurais pas l'expliquer, soit pour leurs enfants ou je ne sais pas pourquoi, mais pas mal de gens achètent vraiment, vraiment trop cher. C'est assez dingue. Donc l'hypercentre, on est dans ces prix-là. Le centre élargi, donc dès qu'on s'éloigne un petit peu, pour rappel, comme on a vu tout à l'heure, là on va plutôt être sur des studios, voire aller chercher le T1 bis, qui peut faire sens vu qu'on a un prix au mètre carré un peu plus bas. Et là on va être sur du 115, 135 000 euros. Si vous êtes au-dessus, posez-vous la question, est-ce que c'est parce que c'est plus grand ou peut-être que j'achète trop cher, tout simplement. Et enfin, proche du futur métro, on va être sur du 110 à 130 000 euros avec la même logique de studio T1 bis. Euh, En dessous, alors ça m'est arrivé de proposer des biens à des clients à moins de 100 000 euros. Il y en a eu très peu. Et on est plutôt sur des immeubles. Le dernier que j'ai en tête, c'était au Minime, l'immeuble de la Mazade, une immense tour de 18 étages. C'est assez rare à Toulouse d'ailleurs, les IGH, les immeubles grande hauteur, c'est vraiment très rare. Et là, on avait une superbe vue, un logement plutôt correct avec une locataire en place. Et là, on a positionné un client, voilà, où le bien est à moins de 100 000 euros, mais ça reste rare. Les biens à moins de 100 000 euros, souvent, sont au rez-de-chaussée. Des fois, il y a une fenêtre qui donne sur l'escalier, des fois, il y a une fenêtre qui donne sur un puits de jour, des fois dans des états catastrophiques, et finalement, avec les travaux, on arrive à un prix correct. Voilà, il faut vraiment faire attention quand on a moins de 100 000 euros. Par expérience, il y a souvent un loup, ou alors c'est qu'on est dans un quartier vraiment pas dynamique. Au niveau des projets en cours sur ces secteurs, aujourd'hui, alors on va parler de projets dont on avait déjà parlé, parce que ce webinaire, on l'avait déjà fait sur Toulouse, mais on va le refaire assez régulièrement, parce que voilà, il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Ah, avec une question de Nicolas. Bonjour, est-ce que ce sont des budgets achats seuls ou incluant rénovation, accompagnement, frais notaires? Là, c'est un budget, je vais revenir en arrière, achat seul. Le prix du bien, hors frais de notaire, hors honoraires, hors travaux, enfin hors travaux. On part du principe qu'il est rénové et qu'il est nickel à 150 000 euros, à 125 000, on le rénove. Donc, mais on n'inclut pas tous les frais. Voilà, c'est juste pour une simplicité de lecture qu'on a décidé de mettre juste le prix du bien. Après, effectivement, les frais de notaire et nos frais d'accompagnement, mais ça, après, je vous invite on en parlera à la fin, mais si vous êtes intéressé à prendre rendez-vous, c'est une visio avec Julien, Thibault ou moi-même, où on va parler finalement de votre projet, de nos honoraires. On est vraiment dans un tableau, on a tout qui est affiché, tout est très précis. Mais je peux vous parler par expérience qu'un studio en hypercentre, on va être entre 160 et 170 000 euros, tout compris. Voilà, tout inclus, pas d'oubli possible. Vaut mieux pas. D'ailleurs, on va se donner cet exemple-là en hypercentre. Ça reprend ce que je disais d'ailleurs. Là, on est sur un studio qui était déjà rénové.
déjà occupé par un locataire. On est au pied du métro de Saint-Cyprien, très bien placé. Donc un T1 de 24 mètres carrés, coût total du projet 161 000, incluant tous les frais. Bon, du coup, ça répond à la question. Achat, notaire, travaux, honoraires, mobilier, frais bancaires, etc. Bon, là, il n'y a pas de travaux, mais c'est pour vous donner une idée. Là, aujourd'hui, il est loué un peu moins que 650, mais en fait, on vous a mis la projection. C'est-à-dire que tous les ans, on va l'augmenter. En 3 ans, je crois qu'on va atteindre les 650 euros. Trésorerie mensuelle, donc là, par rapport à l'apport qui a été mis sur le projet, on est à moins 152 euros. Donc en fait, quand on a un cash flow négatif ou un effort d'épargne, j'appellerais ça moi plutôt comme du DCA. En bourse, vous faites du DCA pour ceux qui le font, c'est-à-dire mettre de l'argent tous les mois. Euh, voilà, sur un très long terme. Bah, l'immobilier, c'est pareil. Vous mettez un apport au début, plus ou moins important, et je vous invite à aller voir la vidéo, le webinaire qu'on a fait, s'il faut mettre de l'apport ou pas sur un projet qu'on a fait il y a 2 semaines avec Julien. Là, l'intérêt, c'est pareil, c'est je mets un peu d'apport, plus ou moins, et tous les mois, je fais un placement. Je fais du DCA sur mon bien immobilier. C'est exactement la même chose. Donc là, on a un enrichissement latent à 10 ans, à 61 000 euros, qui va prendre l'appréciation. On va calculer en fait l'appréciation de Toulouse sur les ans. Donc on a entre 2,5 et 3% par an dans ces secteurs-là, hein, j'entends. On va réintégrer l'évolution des charges, des loyers, et on aura finalement un enrichissement latent à 10 ans de 61 000 euros. Le centre élargi, donc là on est sur un total projet à 129 000, quasi 130. Revenu 600 euros, là on est sur une opération de marchand de biens, donc un marchand de biens qui a acheté une maison des années 30, qui a été divisée, rénovée. Et nous, on s'est occupé après du reste. Et là, bon, aujourd'hui, c'est loué 600 euros. Il y a un effort d'épargne assez limité puisque l'apport était plus conséquent pour approcher finalement cet équilibre, avec un enrichissement latent à 62 000 euros, comme l'hypercentre. Euh, donc là, on peut se dire, ah ben, c'est le même enrichissement latent, mais pas tout à fait le même coût de projet. Par contre, vous avez un 24 mètres carrés et qu'en face, il y a un 18. Et surtout, à Saint-Cyprien, il y aura potentiellement une plus-value plus importante. Nous, on reste mesuré dans nos statistiques, mais on aura une plus-value qui sera peut-être plus importante quand même malgré tout sur Saint-Cyprien. Et puis, on n'a pas le même type de logement. Il y en a qui est une mezzanine, d'autres pas. Voilà, vraiment très, très différent. Et enfin, le dernier, donc, qui est loué, je crois, aujourd'hui. Au prochain webinaire, on vous mettra des projets un peu plus d'actualité. Celui-là, il a été loué il y a très peu de temps. Où là, on est sur un projet de marchand de biens aussi, par contre, qui n'était pas rénové. On s'est occupé de la rénovation, de l'ameublement de décoration. Projet à 146 000, très bien placé, proche de la future ligne de métro, proche de la gare, proche du métro actuel. Vraiment à, de mémoire, 7 minutes à pied, quelque chose comme ça. 146 000 euros, loué 550. On pourra le louer plus d'ailleurs. Je crois qu'on a loué 570 au final. Donc voilà, une trésorerie mensuelle déficitaire d'une centaine d'euros et un enrichissement latent à 49 000 euros. Là, typiquement, c'est un bien sur lequel on va pouvoir augmenter les loyers à chaque rotation. Et d'ailleurs, pour votre information, à Toulouse, les locataires sur des petites surfaces meublées, très souvent d'étudiants, restent en moyenne 1 an et demi. Donc, ce qui est intéressant, ça permet de retourner dans le logement tous les 1 an à 2 ans, de voir un petit peu comment il est et finalement de pouvoir réajuster son loyer assez régulièrement. Ça, c'est vraiment un point fort. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je regarde juste. J'ai tendance des fois à avancer un peu vite. Type d'investissement selon votre stratégie. Donc la stratégie à cash flow, les quartiers les moins dynamiques. Hein, ça va être compliqué de faire du cash flow en hypercentre de Toulouse vu les prix d'acquisition, très complexes. Ah, petite question de Jérôme, y a-t-il un lien pour le webinaire dont tu parlais à l'instant? Je vais laisser Laura répondre dans le chat. C'est le webinaire du coup sur mettre de l'apport ou pas. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde quand on l'a fait, mais ouais, on va voir comment l'envoyer. De toute façon, on a ton mail, donc on pourra te l'envoyer. Je pense qu'on verra avec. Voilà. Parfait. Merci Laura de me sauver. On va le partager de suite. Nicolas, la trésorerie mensuelle prend en compte taxe foncière. Oui, tout à fait. La trésorerie mensuelle prend en compte la taxe foncière, les charges de copro aussi et l'assurance PNO. Exactement. Et ou, dans certains cas, la gestion locative, certains clients se gèrent les biens, d'autres c'est non. Donc ça, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans nos simulations, en fait, dans nos hypothèses d'investissement que l'on propose à nos clients, il y a absolument tous les coûts. Il peut y avoir aussi le coût de la comptabilité, pour ceux qui ont déjà le coût de leur comptable, ou alors on peut mettre une projection. Enfin, vraiment, ça va dans le détail, puis c'est important, parce que c'est ça quand même qui va vous donner votre rendement. Et on va décortiquer tout ça en rendement brut, en rendement net de frais d'acquisition et en rendement net de charges d'exploitation. C'est celui-là qui est important, puisqu'il déduit tous ces éléments-là.
Donc ouais, c'est hyper important et on le prend bien sûr en compte. Pedro, la rotation des locataires génère pardon, de la vacance dans les biens, combien de temps? En fait, à Toulouse, quand on est dans les bons prix, il n'y a pas de vacances locatives vraiment. Il peut y en avoir dans certains quartiers, typiquement ceux dont j'ai parlé précédemment, un peu plus compliqués, hein, du moins moins dynamiques, ou tout simplement quand on met un loyer très élevé. Parfois, on le tente avec nos clients. Ils viennent d'acheter le bien, avec ou sans travaux, peu importe. On met en location et là, on se dit, OK, pendant 2 semaines, on va tenter un loyer un peu haut, ou 3 semaines. On voit ce que ça donne et après, on le baisse. Mais très souvent, nos clients ont pris un petit peu différé s'il y a des travaux. Donc, on a toujours un petit laps de temps pour tester des choses. Et après, aux rotations, ça se passe généralement bien puisque on a une bonne tension locative à Toulouse. Et surtout, voilà, à partir du moment où vous suivez nos recommandations de loyer, on n'a pas de souci à se faire là-dessus. C'est quand on va chercher un peu plus et que forcément, il peut y avoir un peu de vacances locatives, mais bon, ça reste vraiment dérisoire dans ces coins-là. Bah super. Laura vous a mis le lien pour regarder le webinaire sur le fait d'investir avec ou sans apport qu'on a fait avec Julien. Une autre question de Thibaut. Tenez-vous compte de la loi climat dans vos travaux de rénovation? Si oui, quel est son impact sur les travaux et le loyer? Alors au niveau bah, du DPE, par exemple, oui, on le prend en compte, hein. Un DPE G, aujourd'hui, ce n'est plus possible de louer. DPE F, je crois que c'est jusqu'en 2028, E jusqu'en 2034, et A, B, C, D, il n'y a pas de restriction aujourd'hui. Nous, c'est un D minimum, grand minimum quand on fait des travaux, et on peut tolérer du E dans certains cas, mais c'est voilà, avec l'accord de notre client. C'est-à-dire que j'ai positionné des clients sur un DPE E. On sait que voilà, dans 9 ans, il faudra faire quelque chose. Potentiellement, le calendrier devait être prolongé sous gouvernement Attal avant qu'il ne tombe. Il devait réfléchir à prolonger ce calendrier parce qu'il est quand même assez court malgré tout. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. Enfin, du moins, ça n'a pas vraiment bougé. Donc, nous, on fait en sorte d'être toujours sur un bon DPE, eux dans le pire des cas, mais avec connaissance de cause. On sait que dans 9 ans, il faudra faire quelque chose. Donc, oui, ça, c'est pas un problème pour nous. On est habitué. Le DPE, de manière générale, c'est un faux problème. Voilà, quand on maîtrise les travaux, ça se corrige sans problème. Stratégie à cash flow, du coup, on est sur des quartiers moins dynamiques. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être Rangueil, Purpan, Ancélie, Padoue, Bordeaux-Rouge, La Vache, les Trois Cocus, tous ces secteurs-là. Vraiment, c'est des secteurs moins dynamiques, mais où on peut faire du cash flow parce qu'on achète moins cher. Donc, immeubles des années 50-70, c'est vraiment la cible. Ou alors, ça peut être aussi les fins de défisque. Tous ceux qui ont fait les investissements en Pinel et qui se retrouvent à revendre tous en même temps, ça peut être très intéressant de se positionner là. Parce que forcément, il y a une grosse concurrence, donc c'est facile de faire des zones d'achat plus basses. Attention par contre, et j'attire votre attention sur les charges de copropriété. J'ai encore vu récemment, j'ai visité un T2, on est à 1600 euros par an, ça commence à piquer. Et là, le rendement, il s'en sent, enfin, il est vraiment impacté. Sur des studios, généralement, dès qu'on est à 600, allez, c'est bien, 700, 800 euros, ça commence à faire fort sur le rendement. Et sur le T2, pareil, dès qu'on est sur du allez, 1100, 1200, 1300, ça commence vraiment à être trop élevé. Donc faire très attention à ça, et typiquement ses propres immeubles. Un immeuble très ancien en briques aura souvent des charges de copro plus basses qu'un immeuble des années 50-70 ou plus récent aura des charges de copro plus élevées de fait de sa taille, s'il y a un ascenseur ou pas, ça c'est le pire. Voilà, ça a vraiment un impact et aussi sur les espaces verts. Les espaces verts, c'est radical. Je vous passe les piscines, c'est pire que tout. Donc là, on a une faible valeur vénale, hein, forcément. On a une liquidité incertaine puisqu'on est dans des quartiers moins dynamiques, mais on a un fort rendement. C'est vraiment ce ratio, cette comparaison rendement-risque. Vraiment, on est en plein dedans. La stratégie patrimoniale, hypercentre ou proche, immeuble très ancien, proche d'un métro, forte valeur vénale, forte liquidité aussi. Ça, c'est hyper important quand vous avez besoin de vendre un bien, vous avez envie de le vendre rapidement et sans subir des baisses à répétition, une tension locative forte, mais un faible rendement. C'est vraiment le côté sécurisé de l'investissement. Et enfin, on a la stratégie hybride, où là, on n'est pas dans l'hypercentre, évidemment, on n'est pas non plus dans les quartiers moins dynamiques, mais on est vraiment sur des quartiers en devenir, et je parlais pas mal de bonne foi tout à l'heure, et c'est vraiment un très bon exemple où quand vous y allez, ça fait pas rêver, il y a des immeubles un peu bizarres, des commerces un peu suspects, c'est un peu, voilà. Il y a un peu de tout, par contre, il y a plus, il y a mon casque qui s'est coupé, pardon. Il y a de plus en plus d'immeubles en fait qui sont
rénovés par des marchands de biens, des promoteurs. Donc ça, c'est hyper intéressant. Le métro va arriver. On sait que quand le métro arrive dans ce genre de quartier, le quartier est redynamisé, les commerces plus qualitatifs s'installent puisqu'on sait qu'il va y avoir plus de chiffre d'affaires à faire. Donc c'est vraiment intéressant d'aller sur ces stratégies-là. Donc quartier en devenir, des bonnes tensions locatives malgré tout, et des rendements qui vont plutôt être moyens. Mais là, on table plus sur une plus-value à la revente. Cas concret d'investissement. Alors, trois cas. Le premier cas hypercentre. Donc là, c'est un projet que j'ai trouvé pour un client qui était qui connaît Toulouse, mais qui est expat au Canada. On est sur un projet de marchand. Donc, c'est-à-dire que c'est deux immeubles qui ont été divisés et rénovés. Donc là, c'est hyper intéressant d'acheter auprès d'un professionnel de l'immobilier que sont les marchands de biens ou les promoteurs. C'est qu'en fait, le marchand de biens n'a pas le droit à la garantie des vices cachés. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que la garantie des vices cachés, c'est lorsque vous achetez un particulier et qu'il y a un problème et qu'il l'a caché, il doit le réparer ou vous allez avoir un dédommagement. Mais il faut pouvoir prouver qu'il l'a caché volontairement. Et là, c'est très compliqué. Qu'un professionnel de l'immobilier, lui, n'a pas cette garantie-là, il est forcément responsable. Donc c'est assez intéressant. Il y a en plus, là, dans ce cas-là, la garantie, il y a la décennale aussi des artisans. Donc là, on sait que dans une copro qui a été rénovée par un marchand, généralement pendant 10-15 ans, il n'y a pas grand-chose à faire. La façade a été vérifiée ou refaite, les toitures, même chose, les murs de manière générale dans les espaces communs, même chose. Donc c'est hyper sécurisant. On achète un peu plus cher, mais on achète aussi de la tranquillité. Donc là, on est sur un 20 mètres carrés, coût total projet 163 000 euros. On est aux 3 rue de la Croix, pour ceux qui veulent aller voir. On est littéralement à 3 minutes du métro François Verdier qui accueillera la future station de métro aussi, et la place du Puy. Donc c'est le quartier Saint-Aubin, proche place du Puy. C'est un bijou. C'est un super endroit avec à proximité l'école d'ingénieurs l'ENSEC. Donc vraiment super endroit et on a positionné 4 clients dans cette copropriété. Donc là, on est sur un revenu, un loyer à 650 euros par mois, avec un enrichissement latent à 64 000 euros. Donc super appartement, 2 fenêtres, très lumineux, bien orienté, rien à dire. Le deuxième, on est centre élargi, de mémoire celui-là, on est vers Sainte-Anne si je dis pas de bêtises. On a un coût total projet à 135 000, on a un loyer à 590 euros, un enrichissement latent vraiment intéressant. Et là, c'est un kiné libéral qui a fait son deuxième investissement dans cette copropriété, qui est d'ailleurs, c'est une copropriété, alors j'ai pas l'année, mais beaucoup plus récente, peut-être année 90, quelque chose comme ça. Et enfin, le dernier, T1 proche du futur métro. Ça, c'est un projet que j'ai mené alors je crois qu'on est à 9 minutes, quelque chose comme ça, à pied de la place de l'Ormeau, donc du futur métro. On est sur l'avenue Saint-Exupéry. Un peu comme un projet précédent qu'on a vu, c'est une maison des années 30 qui a été rénovée par un marchand de biens et j'ai positionné 2 clients qui ont fait 3 opérations, dont celle-là, vraiment sympa, 2 fenêtres pour un studio. Il y a le bus qui est juste en bas du logement, c'est vraiment super. On a un total projet à 150 000, 620 euros de loyer, 80 000 euros d'enrichissement latent. Et là, dans un quartier, du coup, Côte Pavé, vraiment très sympa, enfin Côte Pavé, la terrasse proche Montaudran. Vraiment très très sympa, superbe investissement, très content de celui-là. Comment investir à Toulouse? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, concrètement, comment se lancer? Vous avez deux manières de le faire. Soit vous vous lancez seul, et d'ailleurs, on a pas mal de clients qui ont déjà investi seuls et puis après qui font appel à nous, simplement pour une question de temps ou voilà, manque de temps. Vous pouvez vous former en allant sur les réseaux comme vous savez le faire, en triant parmi les formations, un bon courage, sur YouTube qui est vraiment super, les livres aussi, hein. Julien a écrit un livre, je vous invite à vous procurer qui est hyper intéressant. C'est s'enrichir grâce à l'immobilier. Définir sa stratégie, donc objectif et horizon. Est-ce que je veux du rendement? Est-ce que je veux une stratégie hybride? Est-ce que je veux quelque chose de patrimonial et un peu plus sécurisé? Définir son budget global et sa ventilation. Quel est mon taux d'endettement finalement? Quel est mon apport? Ça c'est vraiment important. Bon, vous irez voir dans le webinaire, mais c'est important de mettre un petit peu d'apport quand même. Donc le budget global et sa ventilation, les frais de notaire, les honoraires d'accompagnement ou pas, le budget travaux, mobilier, il faut vraiment bien tout cadrer. Établir des hypothèses d'investissement chiffrées, donc mettre tous ces chiffres dans un tableau pour voir quel est le rendement, quelle est la rentabilité, qu'est-ce qui se passe si je revends dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et surtout avec les taux, les taux actuels et futurs, et faire des projections sur des taux d'emprunt un peu plus forts. Étudier des secteurs répondant aux hypothèses, donc c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui.
Visiter, visiter, encore visiter. Alors là, ça, c'est vrai que c'est hyper important. Plus vous visitez, plus vous allez apprendre, plus vous allez étoffer aussi votre réseau d'agents immobiliers. Parce qu'il faut pas se le cacher, 9 biens sur 10, si ce n'est plus, sont dans une agence immobilière. Et c'est pas forcément une mauvaise chose parce que les agents immobiliers vont vous permettre de négocier, vous permettre d'avoir tous les documents et seront toujours un peu plus objectifs qu'un particulier qui vend. S'entourer de partenaires compétents, chasseurs que nous sommes, notaires, artisans, experts comptables, ça aussi, et surtout, je mets comment dire, une grosse attention sur le notaire. Lui peut vraiment vous sortir de situations compliquées, peut vous alerter sur des choses très très importantes. Nous, on travaille avec un notaire qu'on propose à nos clients. Ouais, il nous a sauvé un paquet de fois. Enfin, c'est juste dingue. Vraiment, il faut être très à cheval là-dessus et éviter de prendre le notaire finalement du vendeur. Ça, c'est pas vraiment recommandé. Manque de temps de savoir de réseau, ben là, c'est la plupart de nos clients, manque de temps de savoir de réseau, c'est typiquement ça. Et là, ben, clairement, on le fait pour vous. On définit la stratégie ensemble. Moi, ce que je vois avec mes clients, c'est quel est l'apport, quel est le projet, est-ce que c'est en corrélation. Là, j'ai eu récemment quelqu'un que j'ai eu qui est expatrié au Canada, qui avait un projet de mettre peu d'apport. Alors, c'est compliqué quand on est expat, souvent c'est 30% d'apport. De mettre peu d'apport, de ne pas prendre trop de risques sur le secteur, de ne pas faire d'efforts d'épargne. Et en fait, c'est un peu compliqué de cumuler tout ça. Donc voilà, ça, on l'étudie ensemble et on voit finalement quel est le juste milieu. Est-ce que finalement votre envie elle correspond au projet qu'on va pouvoir mettre en place? Est-ce que l'apport que vous avez va pouvoir le permettre? Votre capacité d'épargne aussi, voilà. Tout ça, on le décortique et on le met en place. Ensuite, on s'occupe de la recherche. Donc là, sur Toulouse et la région, c'est moi avec bientôt Charlotte et Marie-Charlotte aussi qui vont nous rejoindre donc sur tout ce secteur-là. Ça peut être aussi les autres villes, hein, Bordeaux, Lyon. On a Bordeaux pour Andrea avec Porto, Portugal. Et on a Alex qui fait toute la partie Lyon et Christophe à Troyes. Ensuite, on recherche le bien, on gère les travaux si nécessaire, l'agencement décoration, la gestion locative et l'arbitrage, à savoir le jour où vous souhaitez revendre le bien, ben on est là. On est là pour le revendre et vu qu'on le connaît, c'est encore plus facile pour nous. Enfin, Artae Academy. En fait, Thibaut qui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, à chaque fois je parle des autres, mais à Toulouse, on a aussi Thibaut, mais qui fait surtout entre Montauban et Albi, qui fait ce secteur-là, qui est très présent sur les réseaux. Donc Arte Academy, c'est une communauté où là, ils vont vous accompagner. C'est pour ceux qui souhaitent faire seuls en ayant en support des professionnels immobiliers que sont Thibaut et Julien. Donc là, c'est vraiment intéressant si on veut apprendre et qu'on veut avancer seul à 100%, mais avec finalement, comme si vous avez les meilleurs amis de l'immobilier avec vous. Ici, nous avons l'offre d'investissement clé en main. Donc on propose la partie acquisition, travaux, agencement, décoration. C'est important ces trois phases parce que elles peuvent être indépendantes les unes des autres. On a des clients, ils font appel à nous que pour l'acquisition et ils se débrouillent pour le reste. Et certains clients qui ne nous connaissent pas via l'investissement locatif, mais font appel à nous pour la partie travaux uniquement. Donc on a rénové des résidences principales, des bureaux. Vraiment, on a Artaï intérieur en fait qui s'occupe de ça avec Sabrina et Manon à l'intérieur. Et l'agencement et décoration, même chose. C'est vraiment tout ce qui est architecture d'intérieur et on peut s'en occuper uniquement que de ça. Et après, évidemment, pour nos clients qui sont bon, pas à Toulouse, on va s'occuper de l'intégralité de ces éléments-là. Hop, et on arrive à la fin. Si vous avez des questions, du coup, sur comment investir à Toulouse, comment on peut vous accompagner, n'hésitez pas. Ça fait combien? 38 minutes. On est dans les temps. Déjà, merci pour les questions que vous avez pu poser jusqu'à présent. C'est top, ça fait vivre un peu le webinaire, c'est toujours agréable. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous en fait en allant sur le site. Vous avez en haut à droite un bouton, il y a écrit prendre rendez-vous, vous cliquez. Comme je disais tout à l'heure, vous allez tomber sur un calendrier. Vous sélectionnez le créneau que vous voulez, ça dure 45 minutes et vous échangez avec Julien Thibault ou moi-même sur votre projet. Et voilà, merci Laura qui a mis le lien directement du calendrier. Et généralement, on fait un rendez-vous de 45 minutes. Euh, Soit on peut répondre à toutes les questions, soit on en fait aussi un deuxième pour vraiment aller plus profondément dans le sujet. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut arrêter là. Merci en tout cas pour votre participation. N'hésitez pas à investir à Toulouse, soit avec ou sans nous. Ça reste
un très bon choix que d'investir à Toulouse et je pense que le prochain webinaire qu'on fera, on parlera un peu plus de l'évolution des prix de Toulouse. On le mettra à jour à ce niveau-là. Merci pour votre participation et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.